Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. L'amour vient de Dieu. Le cœur irrégénéré ne saurait le produire. Il ne se trouve que dans le cœur où Jésus règne. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour est à la base de tous les actes du cœur régénéré par la grâce divine. Il modifie le caractère, dirige les impulsions, domine les passions, subjugue l'inimité et ennoblit les affections. Cet amour cultivé dans le cœur adoucit la vie et répand une influence ennoblissante tout autour de soi. Il est deux erreurs contre lesquelles les enfants de Dieu, tout particulièrement ceux qui viennent d'accepter sa grâce, doivent spécialement se tenir en garde. La première, nous en avons déjà parlé, consiste à regarder à ses propres œuvres et à se reposer sur quelques bonnes actions pour entrer dans la faveur de Dieu. Celui qui cherche à devenir saint par ses efforts pour observer la loi entreprend une impossibilité. Tout ce que peut faire l'homme hors de Jésus-Christ est entaché d'égoïsme et de péché. C'est la grâce de Jésus seul, par la foi, qui peut nous rendre saints. L'erreur opposée est non moins dangereuse. Elle consiste à croire que la foi en Jésus dispense les hommes d'observer la loi de Dieu, que la foi étant seule capable de nous rendre participants de Jésus-Christ, nos œuvres n'ont rien à voir à notre rédemption. Veuillez observer ici que l'obéissance n'est pas seulement une soumission extérieure, mais un service d'amour. La loi de Dieu est un reflet de sa nature. C'est l'expression du grand principe de l'amour, et par conséquent, la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Si nos cœurs sont transformés à la ressemblance de Dieu, si l'amour divin est implanté dans notre âme, ne mettrons-nous pas en pratique la loi de Dieu dans notre vie ? Quand le principe de l'amour est implanté dans notre cœur, quand l'homme est transformé à l'image de celui qui l'a créé, cette promesse de la nouvelle alliance est accomplie. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et si cette loi est écrite dans le cœur, ne façonnera-t-elle pas la vie ? Une obéissance, une soumission qui a l'amour pour mobile. Voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la foi et la foi seule le rendent participant à la grâce de Jésus-Christ, qui le met à même d'être obéissant. Nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Là est la pierre de touche. Si nous demeurons en Jésus, si l'amour de Dieu demeure en nous, nos sentiments, nos pensées, nos desseins, nos actes seront conformes à la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les préceptes de sa sainte loi. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. La justice est définie par la sainte loi de Dieu énoncée dans les 10 préceptes donnés sur le mont Sinaï. La prétendue foi en Jésus-Christ qui délie les hommes de l'obligation d'obéir à Dieu n'est pas de la foi, mais de la présomption. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Avant son incarnation, Jésus disait de lui-même « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et au moment de remonter au ciel, il faisait cette déclaration « J'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu, dit l'Écriture.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit chercher aussi, comme il a marché en lui. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été, ce qu'elles étaient au paradis avant la chute de nos premiers parents, une obéissance parfaite à la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la vie éternelle était accordée par d'autres conditions, le bonheur de l'univers tout entier serait compromis. Le péché et tout son cortège de maux et de souffrances seraient immortalisés. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.